Les filles, vous méritez un orgasme. Laissez faire votre petit gars qui bande mou, là. Allez vous acheter des affaires sur Internet, là. Faites-vous jouir 15 000 fois dans le mois, par la fin du mois. Dites à votre chum, faut que tu topes ça. Puis la coque couverte, c'est la meilleure affaire. Quand t'as tes règles, est-ce que ça non, je vais dans la douche, là, comme tout le monde. C'est habitude quand la fille commence à avoir ses règles, j'arrête de sortir avec. On finit ça là-dessus, j'adore. Pourquoi je pogne pas, putain? À skip, les Québécois draguent pas, c'est malin. Vous êtes à bout de souffle, Canada vous étouffe. Comment pouvez-vous vous investir avec moi si on vous empêche vous-même d'être vous? C'est à cause des anglos que je baisse pas, en fait. Eros et compagnie sont sur la coche. Allez les encourager. Oui. Et utilisez mon code promo POGNE15 pour 15% de rabais sur tout le site. Comment ton code promo? POGNE15. OK, PO-GNE, ouais. PO-GNE 15. OK. 15, c'est pour 15 ans? Non, 15%. OK, c'est beau, c'est correct. Hey, bienvenue sur mon podcast. Qui êtes-vous? Pourquoi? C'était Favre, Rosalie Rochon est là. Dox de même, mon nom de famille. Ton numéro d'assurance sociale, c'est le 2. Attends, est-ce que... parce que moi, je suis jamais sur ton Twitch. T'as un autre nom? Est-ce que t'as un autre nom que tu veux plugger pour ton Twitch? Oui, ben oui, c'est... Vas-y, plug. Jean-François Otis. Non. C'est Rosalie, ROZEALY pour mon Twitch, si vous voulez venir me voir. Oui. Moi, j'ai cru que c'était comme ça que ça s'appelait pour de vrai, Rosalie. Ben, c'est joli, je trouve. Ah, ben merci. Rosalie, comme dirait Marc Boilard. Mais ouais, c'est ça. Non, c'est parce que c'était plus facile aussi pour streamer en anglais et en français. Pour les anglos et tout, puis il n'y avait plus de ROSALY de disponible. Fait que là, à la base, c'est Faf qui était... Bienvenue, Faf! Bonsoir! Qui es-tu, Faf? C'était toi qui étais Mais là, attends un peu, là, faut que je magasine ma femme. La première des affaires, tu fais-tu la vaisselle? J'ai un lave-vaisselle. T'as un lave-vaisselle? J'ai de l'argent. T'es-tu capable de t'en servir? Je suis capable d'appuyer sur tes pitons. OK, tu fais-tu les planchers? Ah non, flemme. Non, ben laisse faire, t'as aucune chance avec moi. OK, c'est juste le ménage, c'est ça tes seuls critères. Ben là, moi, toutes les affaires dans une maison qui impliquent le moindre geste physique, parce que comme tu peux voir, mon dernier marathon date de loin. Ouais. Fait que ça prend quelqu'un qui est capable de bouger à ma place dans une maison, là. Mais le ménage, comme il n'y a rien de plus... Est-ce qu'on peut pas... On se paye quelqu'un pour faire le ménage? C'est quoi, 1 heure de femme de ménage et hop, elle nous fait tout ça, là? Faut qu'elle soit à poil. Il faut qu'elle soit à poil. Oui, littéralement. Hein? Moi, j'ai essayé à ma coloc de dire... parce que c'était le genre gros... pas qu'elle se mette à poil, mais... Ben là, tu te demandes pourquoi tu pognes pas. Parce qu'il fallait laver le sol, elle voulait que je lave les vitres de la véranda. Moi, je venais juste d'arriver. Je suis comme, oui, c'était sale avant que j'arrive. Et puis, j'étais comme, viens, on met $30 chaque et puis elle nous fait tout l'appart. Mais c'est comme, on va pas payer quelqu'un pour faire ça, on va faire nous-mêmes. Donc, on l'a fait. Ceux-là qui écoutent l'épisode, là, je vous mets un défi. Faites un jeu à boire. À toutes les fois que Rosalie rit trop fort, là, vous calez un shooter. Vous allez voir, vous allez être tous un esprit. Pierre, il va être sur le volume. Je m'excuse. Rosalie. Je pense qu'il a l'habitude de gérer fort aussi. Oui, c'est ça. Parce que nous, on rit fort ensemble. Ouais. Fais du bruit, Pierre. Ouais. Lève les bras pour nous montrer que t'es pas en train de faire dans CV. Il est dans le noir. C'est ça le signe, hein? C'est ça. Mais bienvenue, ça fait plaisir de vous avoir tous les deux. Vous étiez à Rimouski hier, donc c'est ça que tu nous disais pour ton show, pour ton heure? Je sais pas combien de routes, là. 40 075 km. Quelle vie, hein? OK, c'était pour ça. Tu voulais qu'on sache la circonférence de la Terre. Dans le char, tantôt, il dit, c'est quoi la circonférence de la Terre en kilomètres? C'était pour... Oh, tu m'énerves. Là, j'ai eu l'air de quelqu'un d'intelligent qui savait cette information-là par cœur, mais là, tu viens de dire que je suis un cave, finalement. De quoi vous avez parlé pendant ces 6-7 heures de char? On peut-tu vraiment parler? Ben, moi puis elle, on va avoir... moi puis elle, on a un projet, on veut se partir au laboratoire clandestin pour faire notre propre mescaline maison. Mescaline? Ouais. Puis il faut que les femmes soient nues. C'est quoi mescaline? De mescaline? C'est une drogue. C'est une drogue. Pour du je sais pas, je trouvais ça juste le nom. Hey, le pire, là, j'ai été intervenant à Toxicomanie pendant 2 ans. Ah, c'est court. Mais après 2 qui s'est collé fort en bas de la fenêtre, ils m'ont dit, ouais, finalement. Ouais, Non, vraiment que c'est collé fort en bas de la fenête. Oh, pour vrai? À cause de toi?
Non, Il l'a j'étais gardien de nuit quand c'est arrivé. Mais c'est vraiment comme dans... Parce que moi, c'était dans un... Anecdote demain, j'étais dans un centre en toxicomanie, puis il était pas obligé d'être là. Il payait pour être là. Fait qu'à un moment donné, à plein milieu de la nuit, je voyais le cliché que tu vois dans les films, le gars s'était fait une corde avec son drap, puis je voyais le drap Par la fenêtre? par la fenêtre Par la fenêtre? qui ballottait au vent. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire? Puis là, je le vois qu'il essaie de descendre, puis il fait juste... Ah! Il tombe à terre. Puis il est mort. Non, il est pas mort. Il est tombé sur Il était au premier étage. Il est tombé sur le gazon, puis là, je suis sorti dehors, puis là, je le regarde, je dis, tu sais que t'avais le droit de sortir? Oh non, j'essaie pas de me sauver. Hey, t'es-tu game? Tu mens pas, là, rendu à cette étape-là. Mais comment il a pas réussi à... C'était à quel étage? Deuxième étage. Ah, il est tombé puis il s'est fracturé quelque chose ici? Non, même pas. Mais il avait quand même un drap parce qu'il voulait se pendre à travers Non, la il fenêtre. voulait essayer de descendre au travers du bois. Ah, c'était pour s'échapper! C'était pour Ça pend! Ben oui, c'est comme tu dis, il a le droit de sortir, donc pour ça, Le il met gardien un de drap. prison de Jeffrey Epstein. Il veut juste pour se pendre dans sa chambre, mais non, il veut se pendre par la fenêtre. Oui, par la Puis fenêtre. imagine à quel point c'est triste que t'y arrives pas, genre. Ouais, mais là, ça, c'est échouer à échouer, là. Puis c'est pas deux négatifs qui font positif, là. Mais attends, c'était quoi ta job, toi? C'était... Moi, j'étais éducateur spécialisé. Ah, t'étais éducateur. Ouais, éducateur, fait que... Mais là, tu travaillais de nuit ce soir-là? Ouais, je travaillais de nuit. J'étais gardien de nuit dans... En plus. Ouais, parce que dans le fond, la nuit, on gérait une espèce de ligne info-suicide. Puis, parce que les... Faf qui t'empêche de te Oui. suicider. Oui. On dirait que c'est... Hein? Puis maintenant, check ce que tu fais. Ben, et puis, Oui, c'est quoi là, ton... Cause les suicides. Oui, j'incite le gens. C'est quoi ton taux de réussite, mettons, de... Combien de suicides as-tu empêché, tu Ok, je crois? pensais, c'est quoi ton taux de réussite? Comment personne t'a réussi à convaincre au suicide? Ouais. Non, l'inverse. Combien de gens t'as sauvé, tu sais? Est-ce que tu le sais? Ben, honnêtement, c'est une ligne info, surtout dans une petite ville, c'est souvent les mêmes personnes qui appellent tout le temps. Fait que, Ta mère. t'sais, exemple, là, je me rappelle plus de son nom, fait que je vais inventer un nom, mais là, le téléphone sonnait. Jocelyne m'appelait tout le temps à 2h15 quand elle venait de passer au travers de toutes ses consommations. Puis là, elle me disait, là, je viens de finir de boire ma bouteille de vin. Là, j'ai calé mes pilules avec. Mais tu sais, ça faisait 4 ans qu'elle appelait, fait qu'on savait qu'il n'y avait pas vraiment de pilules. Parce que, tu sais, la job d'un intervenant en suicide, c'est de... Tu sais, on a une échelle de dangerosité. Fait que là, moi, je gère... Mais comment tu fais pour savoir si c'est vrai ou pas? Ah, c'est s'il y a un plan. Si le plan il est détaillé, là, Ok. à tel jour, à telle place, je vais aller... Ok. si le plan est détaillé, ben là, t'appelles les ambulances pour aller le chercher. Mais Mais là, là, elle voulait juste t'avoir au téléphone. oh, oui, mais tu sais, le monde appelle là pour ventiler, là. Ouais. C'est ça, là. T'sais, je regarde... tu sais, quand quelqu'un appelait, là, j'essayais d'évaluer sa race, puis là, je me disais, ça vaut-tu la peine d'être sauvé? Non, c'est une joke, je faisais pas ça. Welcome, ceux qui ne connaissaient pas Faf. C'est ce genre d'humour. Hey, t'as-tu une auditoire en France? De mon podcast? Ouais. Un petit peu, oui. Ouais, parce que FAF en France, ça veut dire France aux Français, c'est un mouvement d'extrême droite. Fait que je tiens à dire que FAF, mon nom vient de Fafouin, qui veut dire le nom d'un clown en passant. Merci pour la précision. Je veux pas de personne d'extrême droite ici. On va être démonétisé. Non, oui. Ouais, c'est ça. Ok, mais ok. Là, je vais te C'est parce qu'on bombarder. dirait que je veux qu'on continue à parler de ça. C'est vraiment intéressant. Tu dois avoir tellement d'histoires. Parce un que peu. toi, dans ton stand-up, tu racontes pas ta vie. Non. C'est juste des liners, mais c'est génial. Puis Je garde ça pour les t'es podcasts, un raconter auteur. ma vie. Ok. Parce que moi, mon plus grand intérêt dans la vie, puis mon plus grand passe-temps, c'est d'être le centre de l'attention. Ouais. J'aime ça beaucoup. Hein, Rosalie? Ah oui, malade. C'est pour ça qu'il m'invite tout le temps. Puis ces toi, podcasts. Rosalie, tu fais quoi en tournée avec Faf? Alors, c'est quoi ton rôle? C'est sa directrice de tournée. Donc, Directrice de tournée. ouais, je te dis. C'est ma problem solver. Ah, ben oui. Nice. Ouais, fait que quand Faf a besoin, je suis là. Je tasse tout le monde. Ouais, Laissez-moi régler ça. Est-ce que tu gères d'avance, comme tu règles des problèmes avant qu'ils te les disent, et vous êtes rendu là dans votre relation, genre? Quand oui. j'arrive, quand j'arrive à la salle, dans Tu sais une quoi faire. salle, je me présente
au responsable, puis je gère, là, puis faf, va en arrière, je m'en occupe. Parce que moi, je fais de l'autoprod. Fait que de l'autoprod, ça veut dire que c'est moi qui est responsable de tout. Fait que, exemple, on a fait un show à une salle à Sainte-Thérèse. J'étais supposé avoir quelqu'un à la porte qui validait les billets. J'avais pas personne. Fait que Rosalie a fait ce job-là. D'autres fois, des fois, c'est juste de faire le contact avec le tech de son, des trucs comme ça. Elle est vraiment, vraiment beaucoup utile, Rosalie. Oui, il y a 1000 petites affaires à checker. Tu sais, quand tu fais une tournée puis tu fais 1 heure et demie de spectacle sur stage, c'est le fun à arriver et être capable de juste te concentrer sur le spectacle qui s'en vient et pas avoir 15 000 affaires à régler. Exact. À la fin du show aussi, Rosalie, une chance qu'elle est là. Toutes les fans qui veulent que je signe leur paire de seins, des affaires-là, Rosalie est toute tassez-vous, puis c'est elle moi les gère. premier! Non, mais c'est ça. Puis c'est vraiment de s'assurer aussi que l'artiste, quand il arrive, ben si la loge n'est pas prête, ben tu sais, je vais m'assurer que tout soit prêt pour faire aussi. Toutes les petites choses qui font que l'humoriste, oui, comme tu dis, quand on arrive, on peut juste focuser sur le show, quoi. Combien de fois, moi, ça m'est arrivé parce que c'est moi qui organise la soirée, mais tu sais, je l'anime, je participe, j'aimerais bien juste... mais non, je peux pas me mettre dans le mindset de l'humour parce que là, on m'écrit « Ah, choke, ah, j'ai du retard, ah, est-ce que je peux amener un +1 ? Est-ce que... » Tu sais, c'est tellement un cerveau différent, c'est le cerveau organisationnel, tu sais. Ouais. Et donc, ça me brime sur le cerveau de... hop, et maintenant, dans 5 minutes, c'est à toi sur scène. Tu sais, j'ai fait les premières parties de Mike Ward pendant un bout. Brag, je dis ça juste pour braguer. Là, pour ça sera coupé au montage. Non. Fait que là, ça va être écrit. J'ai fait les premières. Je vais piper, puis je mettrai, je sais pas. Virginie Courciol. Les premières parties de Virginie Courciol. Non, je mettrai Julien Lacroix. Histoire de bien détruire ma carrière. J'aime ça. Oh, wow. Hey, Julien Lacroix joue au poker avec. Non, c'est ça. Au strip poker. Au strip poker, oui, effectivement. Mais non, mais tu sais, Mike Ward, là, il y a littéralement 2 à 3 personnes qui le suivent souvent dans ses tournées juste pour ça, parce que tu sais, plus que tu grossis, mais tu sais, il y a des salles que tu sais que tu n'auras jamais de problème. Mais tu sais, c'est comme hier, c'était un bar, ils font c'est plus un cabaret qu'un bar, mais ils font des spectacles de musique, mais rarement d'humour. Fait que ça veut dire qu'il peut y avoir bien des problèmes. Ouais. Puis tu sais, c'est exemple, mettons que t'es sur stage, t'es en train de faire ton spectacle, là, puis il y a de l'écho dans la voix. Genre, ils ont oublié d'enlever le reverb, là. C'est pas pendant que je suis sur stage que je vais être capable de l'envoyer reverb. C'est le fun d'avoir quelqu'un dans la foule qui écoute, dit oh fuck, il y a de quoi avec le son, puis elle va aller s'arranger pour que le problème soit réglé. Là. Ouais. Ta bouteille d'eau. Non, c'est ça. Mais oui, non, tu peux pas penser à tout, puis... ouais. C'était comment faire les premières parties de Mike Ward? Comment ça a eu lieu d'ailleurs? C'est parce que tu l'as rencontré un jour dans les loges ou... J'ai fait des menaces de mort. J'ai dit toi là. Mais c'est sûr, il aime ton humour. T'es un peu le Mike Ward des pauvres. Oh wow! Mike Ward la basse-cour. La basse-cour. Il y a un peu de poulet là-dedans. Quand j'aime, tu sais, ça s'en va. Je vais être honnête, là, j'étais complètement mou, mais là, t'as commencé à aligner la conversation vers le poulet. Je commence à avoir une petite érection. C'est pour ça qu'il pogne pas. Pour la caméra. Je la sens, son érection. Fait que oui, comment ça se fait que t'as fait tes premières parties, alors? Moi, ça fait... j'ai commencé à faire de l'humour sérieusement à Québec en 2015. Puis à Québec, je vais faire une longue histoire courte. C'était des humoristes de Montréal qui venaient faire des soirées là. Il n'y avait pas d'humoristes de Québec qui faisaient des soirées à Québec. J'étais dans les premiers. Okay. C'était moi, P.O. Forget, Jean-Michel Martel, puis d'autres personnes qui ont abandonné la scène depuis ce temps-là. Il y a Pascal Lacroix. Bon, Mike Ward, comment t'as fait ces premières parties? Mike Ward, il a su qu'il y avait... Quand il a commencé sous écoute, que la scène d'humour à Québec avait commencé à se développer, puis il y avait quelqu'un qui en avait parlé dans un podcast qui avait été là, puis il avait dit hey, c'est le fun, okay. Là je fais un spectacle et là ça serait qui la meilleure personne pour faire ma première partie selon vous, puis c'est mon nom qui a sorti. Et le show a été une catastrophe parce que Mike Ward avait donné des billets, c'était au Petit Champlain, puis toutes les personnes qui avaient acheté des billets, c'était des coureux de concours qui se foutaient de c'était qui la tête d'affiche, puis ça lui tentait pas d'être là, fait que personne riait, y compris à moi et Mike Ward. Fait que moi je suis tout Mike Ward aussi, c'était dur? Oui, c'était très dur, il est sorti de stage, il était fâché tellement que ça avait pas bien été. Fait que là moi je m'étais dit je viens de branquer. Il y a 10 ans, 10. Ouais, 10 ans, c'est ça là. Fait que il était écœurant, Mike, dans le bon sens du terme, là, mais c'est juste la foule était pas fun. Mais le Petit
petit Champlain, c'est vachement nice. Oui, c'est ça, mais c'était des coureux de concours, comme je te dis, c'était du monde qui voulait pas être là vraiment. Ouais, qui ont là. gagné des billets à radio. Fait que moi, je sors de là, puis je me dis, ça marchera. Je viens de manquer ma chance avec Mike Ward. J'ai fait un malaise presque. Puis Mike Ward me regarde et dit, hey, je t'ai écouté, là, t'étais vraiment bon, blablabla, faut que j'arrête l'humour. Non, pas à ce point-là. Puis, mais il m'a offert de ses premières parties. Puis, tu sais, j'ai jamais été sa première partie officielle, mais je l'ai faite 25-30 fois, sa première partie, je sais pas trop. Fait que j'ai eu la chance, je l'ai fait plusieurs fois à Albert Rousseau, j'ai suivi un peu partout à Région, de Gatineau, Thetford Mines, en tout cas. Puis, comment c'était faire ses premières parties? Je sais pas si dans ta carrière, t'as des checklists, là, genre ça, je vais accomplir ça, je vais accomplir ça, je vais accomplir ça. Trouver un mari, se faire baiser correctement. Ça, depuis la semaine dernière, check. Oh! Je sais pas pourquoi j'ai regardé Pierre en disant ça. Oh ben tabarnak, mon cochon, toi! Mais, fait que... oui, ça fait partie de la bucket list. C'est ça. Mon Dieu, good job. Mais là, est-ce que... c'est qui sa première partie en ce moment, Mike? Josiane l'a fait à un moment? Josiane l'a fait, Pantelis, Preach. Okay, Maintenant, toi, c'est juste des buckets de poulet. Ton bucket list qui est fini pas mal, là. Mais c'est sûr, c'est ça. Toi, t'es connu pour être... c'est une petite joke, t'es le Mike Ward des pauvres, mais parce que c'est ça, c'est ta veine, l'humour noir. L'humour noir. Mais si je suis tout seul dans deux créneaux. Liner. L'humour noir et le liner. Tu sais, il y en a d'autres qui en font, là. Tu sais, dans l'humour noir, t'as Jean-François Denomé. Dans le liner, t'as Frankie Laff. Mais, tu sais... Mais par exemple... Dans la relève, tu sais, je pense que je suis en train de créer un chemin, là. Surtout, en plus, que je fais pas je vis de l'humour. Tu considères encore faire partie de la relève? On sait jamais c'est trop quoi la définition de la relève. Hein? Parce que t'en fais depuis T'en fais depuis quand même longtemps. Tu remplis des salles. Oui. Donc, tu sais, est-ce qu'on peut dire, juste parce que tu parles à la télé... Humoriste.com, allez acheter vos billets. Un cadeau pour toute la famille. Toute la famille? Non, toute la famille. Il y a de la place dans ma loge. Non, mais c'est ça, c'est une bonne question. Moi, je trouve pas que tu fasses partie de la relève, non? Peu importe. Honnêtement, des galas, est-ce que t'as déjà essayé de postuler pour faire des galas? Non, c'est ça. Moi, je me vois plus comme une humoriste parallèle dans le sens que je suis amie avec à peu près tout le monde dans le milieu, mais j'ai ma carrière en parallèle parce que je fais pas les grosses salles, je fais les salles moyennes à côté. Puis tu sais, je fais des. Puis c'est drôle parce que je fais beaucoup de salles que, hey, t'es notre premier spectacle d'humour en 5 ans. Parce que j'ai ma gérante, Véronique Gagnon, qui fait une simonac de bonne job. Tu sais, elle, mettons, je veux jouer à une salle. Dans le fond, c'est que je veux jouer à Montmagny, exemple. Bon, ben la grosse salle, on les contacte, ils me contactent pas, ils retournent pas nos courriels. Bon, ben on va appeler. Elle a appelé à la ville. À vous des salles? On a cette salle-là que ça pourrait faire. Je suis arrivé là. La salle à Montmagny était là. Ouais, c'était écœurant. C'était salle communautaire était le premier show d'humour en 1 an. Ouais. Fait que moi, je suis en train de creuser des places. Puis, moi, vu que je suis actif sur les médias sociaux puis que je suis tout seul dans ma niche, parce que le monde a faim pour ce genre d'humour-là. Ben oui. Parce que moi, un des préjugés que j'ai eu, ça marchera jamais, ça marcherait jamais. Là. C'est non seulement ça, puis moi, mon public, c'est du monde qui allait voir des shows d'humour là 10 ans, mais qui ont délaissé ça parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait plus rien qui rejoignait. Mais oui, tu trouves pas que les humoristes un peu, là, ça ose plus faire de l'humour noir? Ou ça ose plus. Ça en manque un peu, hein, au Québec. Je te nommerai pas personne, mais il y a des humoristes. Parce que je trouve ça plate un peu tout ça. Parce que moi, je vois pas les autres humoristes comme de la compétition. Parce que je me dis, si on serait 400 à en faire, puis sérieusement, avec des vidéos sur Internet, puis tout, l'humour noir, on créerait une plus grosse scène, puis il y aurait encore un plus gros bassin de population qui pourrait aller les voir. Je trouverais ça intéressant. Mais il y a beaucoup d'humoristes qui ont le talent pour faire ce genre d'humour-là, mais ils n'osent pas. Parce que l'image me fait peur. Pour que ça existe, tu sais, puis que tu sois... non, mais je t'en prie, check ton sel si tu t'embêtes. Il est important, qu'est-ce que tu veux? Ça doit être ses chiffres au PSK, là. Non, c'était bon. Tu sais, t'es un peu le lead trailblazer ou leader un peu de là-dedans. Ça te dit pas de proposer à des festivals comme JF dénommé avec la soirée GHB, faire un espèce de, pas festival, mais soirée humour noir et... Je vais mettre mon opinion de fille d'extérieur. Je pense que
dans la nouvelle ère du open mic, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire de l'humour trash noir, mais ça fonctionne pas parce qu'ils sont maladroits. Puis, tu sais, ça se travaille. Ça se travaille, c'est dur. Oui. Moi, j'ai commencé absurde avant d'être humour noir. J'ai appris comment écrire des liners avant de virer vers l'humour noir. Je pense qu'il y a beaucoup de trash maladroit et d'humour noir maladroit dans le underground de l'humour pour vraiment, tu sais, dans la scène des open mic, mais dans un peu plus haut, c'est là que je pense qu'il y a comme une structure aussi, puis une peur de quand tu commences ta carrière puis que tu arrives à un certain point, tu commences à te censurer aussi parce que tu veux avoir tes gigs, tu veux, tu sais, c'est tout ce côté-là qui vient influencer mais juste ton te dire écriture. qu'à quel point que c'était absurde, là. Je fais des tournées depuis avant la pandémie. OK? Fait que c'est 2019. Mais mes 2 dernières premières parties que j'ai eues ont vécu de l'humour avant moi. Genre, j'étais en tournée, ma première partie vivait de l'humour et moi, j'avais un job 24 heures, à travail 40 heures semaine. Parce que, étant donné que je fais de l'humour noir, ben, eux autres, ils se pognaient des shows corporatifs. Ouais. Ils se pognaient plein de gigs payants. Puis moi, j'avais pas accès à ça, étant donné que je faisais de l'humour noir. Fait que c'est un peu absurde, là. C'est moi qui attire le monde. Eux autres, dans ce temps-là, s'ils partaient en tournée, ils n'auraient pas attiré un chat, mais... Moi, je n'ai pas de l'humour, eux autres, oui. Ouais, non, mais je te comprends tellement. Tu sais, l'école de l'humour, ils nous donnent des shows corpos quand on sort de l'école. Mais moi, pendant 1 an, j'en ai pas eu parce que moi, mon numéro de tournée, c'est j'avais une joke d'avortement, j'avais des jokes, tu sais. Puis je me suis fait dire, bah ouais, mais toi, t'es pas très corpo, nanana. Donc tu sais, j'étais prise dans ce... Est-ce que je continue à être moi-même et faire ce qui me plaît et puis j'en ai rien à foutre, ou est-ce que, bah, tu sais, je suis quand même struggling artist, que j'ai besoin de gagner ma vie, puis c'est les corpos qui payent, c'est vrai. Donc, tu sais, est-ce que je deviens plus mainstream? Est-ce que j'ai des numéros plus lissés? Où je fais, tu sais, moi, j'ai envie de devenir bonne dans mon art et donc bonne dans ce... Moi, j'ai pas mon dire, si tu travailles tout le temps à t'améliorer, prends le style que tu aimes le plus. Reste toi-même, prends le style que tu aimes le plus. Parce que le problème, tu as fait énormément d'open mic et de shows un peu partout, c'est qu'il y a beaucoup de monde que tu vas croiser. Tu vas les recroiser 2-3 ans après, ils vont te faire exactement le même numéro. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que si tu fais exactement le matériel qui change rien, puis que t'attends, tu sais, c'est Thomas Edison qui disait, il y a juste les fous qui font exactement la même affaire en s'attendant à un résultat différent. Sans changer. C'est peut-être pour ça qu'ils pognent pas. Toi, Faf, tu pognes ou pas, toi? Ça dépend dans quel niveau, là. Ben, le pire! Les enfants de maternelle, oui. J'aurais dû préciser. Ils pognassent les enfants pas mal. Alain était moi d'une groupie qui me flattait. Oui, c'est vrai. Qui te flattait. Ouais. On dira pas la ville. Sous la table? Non, sur scène en plus. Durant les photos, là, elle était vraiment... c'est comme un génie, là, à flotter la lampe. Parce que, tu sais, j'ai des amis qu'on va taire le nom humoristes qui look bien, qui sont des beaux bonhommes. Et qui eux, ça? Pierre Castonguay, à tous les 2 spectacles, t'as au moins 1 ou 2, des fois plus, demoiselles qui vont les voir pour offrir le service. Ou des messieurs. Moi, ça arrive 1 fois 3 mois. Mais ça arrive, mais 1 fois 3 mois. Mais ça arrive. Ouais, ça flatte son ça ego, existe là. du monde pas standard. Ben non, mais t'es drôle si tu fais rire. Hey, femme qui rit à moitié dans son lit, Faf, ouais, mais tabarnak, j'ai pas de place dans mon lit quand je suis dans le lit. Ouais, c'est ça le problème. Imagine un lido. Tu l'écrases. Tu vas lui rouler dessus. Oh, tabarnak! Avec la tune de Ja, là. J'arrive! Mais ça fait 18 ans que je suis avec la même demoiselle. 18 ans! 18 Tu ans? donnes quel âge? Je sais pas, on a le même âge. 40. 37. J'ai 40. Vous êtes tellement vieux. Ouais. Non, mais sincèrement, on fait le même âge. Je fais pas 40. C'est vrai, tu fais 40. 40 is the new 25. I agree. Mais non, mais c'est aussi ça, c'est une affaire, par exemple, parce que l'avantage d'être avec la même demoiselle depuis toutes ces années, ça fait que je recherche pas ça.
Ouais. Tu sais, moi, ma grosse satisfaction, puis... C'est trop de sport. c'est trop de cardio. Mais c'est ça aussi, c'est qu'est-ce que tu dégages sur scène. Tu sais, moi, je fais des jokes, je me cherche un mari pour la résidence permanente, nanana, je dégage ça aussi. Donc, tu sais, ça ouvre ça. Ouais, c'est ça. Mais ça ouvre à ce que Mais des beaucoup fois, de mecs c'est weird. Des fois, c'est Mais bizarre. pas que parfois, ouais. C'est... Hey, une fois, j'étais en spectacle à Joliette. Il y a un gars qui vient me voir à la fin du show, puis là, il commence à me montrer des photos. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit, ben, c'est mon donjon sexuel. Oh! Fait que moi, il m'a vu sur son spectacle, il s'est dit, lui, je vais lui montrer des photos de mon donjon sexuel. Puis là, plus qu'il montre des photos, puis je me rends compte qu'il y a une fille nue, attachée, qu'on voit tout, puis que c'est la fille qui est assise à côté de lui, puis qui se rend pas compte de qu'est-ce que son copain est en train de faire. Fait que là, moi, cette histoire-là, je la raconte à sous-écoute. Ouais. Quand j'ai fait sous-écoute, je fais juste compter cette anecdote-là pour dire que j'ai déjà fait sous-écoute. Puis, je refais un spectacle à la même place. Le même gars vient me voir et dit, « Tu compter notre histoire à sous-écoute? » Ben là, oui. Ben là, ma blonde m'a laissé à cause de toi. Ouais, mais... Ben là, à cause de toi, c'est toi qui as montré la vidéo. Oui, puis encore là, j'ai jamais nommé ton nom description, là. Tu me feras pas sentir coupable pour ça, mon chum. À Joliette, il y a un donjon sexuel chez eux. Wow! Oui, il y a des gens qui sont à l'aise de partager. Tu sais, c'est tellement cru, tes blagues, puis on est tellement authentique, on raconte notre vie, qu'il y en a, ils s'ouvrent après, ils se disent, ouais, je fais un spectacle. Elle va être à l'aise pour que je lui raconte ça. J'ai une de mes blagues que je dis que je poignarde une prostituée, une petite blagounette bien gentille. Là, à un moment donné, une fille a fait du show, elle me dit, hey, ta blague, ça, elle m'a tellement allumé, là. Hey, tu fais quoi après avoir fait du show, ça? Tu m'accosses avec une blague que je poignarde une prostituée? C'est quoi le genre de sexe que tu t'attends de moi, là? Kinky. Ben là. Kinky. Ce soir, on commet un meurtre. C'est une mise en scène. Je suis sûre qu'il y a des catégories de ça. Dans le dark web, mais il y en a. Un gros homme vert meurt d'une crise de cœur parce que monter 6 marches, il n'a même pas été capable de se rendre au donjon sexuel. Ça aurait été fou. Fait que là, d'habitude... Attends, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ton podcast. Non, c'est ça, parce qu'on est déjà à 3 heures. Non, je voudrais... D'habitude, je commence toujours par un petit jeu. Mais là, on est déjà... Mais en fait, on va faire... Mais là, c'est parfait, vous allez tous les deux jouer. OK, parfait. C'est très rapide. C'est comme on est dans l'humour noir, là, comme depuis le début. Faut-tu que je garde mon chandail? Non, j'aimerais ça que tu le retires, parce que vraiment, ce verre-là, on va pouvoir mettre... C'est comme les green screen, on va pouvoir mettre des trucs, on va pouvoir dessiner. Dessine-moi des abdos, puis rends-moi fort, là, quelque chose de même, là. On va pouvoir faire des choses. Gâte les cocottes qui écoutent. La face de Doudou. Ouais, voilà. Je vais vous dire des prémices de jokes existantes d'humoristes connus qui font de l'humour noir. Vous allez essayer de deviner c'est quoi la punchline. Dites ce qui vous passe par la tête, puis après, essayez de deviner c'est quoi la punchline. Je me sens piment fort, j'aime ça. OK, vas-y. OK, vous êtes prêts? Oui. Alors, attends 10 secondes. C'est la première, c'est non, je niaisais. Tu voulais péter ou... Non, c'est vrai. Attends, 2 secondes. Il se prépare. Faut qu'il passe. Je me sens bien. OK. Hey, va t'abonner à mon Patreon, il y a plein d'extraits gratuits et les épisodes sont sans pub et d'avance. C'est pour ça que je pogne beaucoup avec les filles du Texas. Pourquoi? Mais sont trisomiques. Non, je sais pas. Ça, c'est un kink, hein? OK. De quoi? Les femmes enceintes. Ah, ça. Ah oui, est-ce qu'il paraît c'est bizarre? Je pourrais pogner avec les personnes qui ont ce kink-là. Oui, si ton coupe ici, là. Ou de dos. De dos, là, les gars, ils seraient bien D'où heureux. ça vient, tu crois? C'est quoi ce désir de... Je pense que c'est... De venir dans la face d'un enfant. C'est comme... C'est peut-être ça, sûrement ça- des témoins de Jéhovah, ils cognent à la porte. Tout ça, ça sera la partie Patreon. Tout ça. Bravo d'avoir un peu... Oui, tu connaissais, en fait. Pas beaucoup. Mais c'est que... Mais moi, le pire, c'est que je pense que je suis une encyclopédie du liner, par exemple. T'sais, tantôt, tu me parlais mais de pas Chris de Rock. l'articulation. Non, pas de l'articulation, ça, c'est vrai. Oh! Je dirais bien que j'ai dormi 2 heures cette nuit, mais même quand je dors, j'ai pas d'articulation, fait que c'est correct. Mais oui, tu connais tous les liners de... À tous les 4-5 ans, puis je l'ai fait dans le temps des fêtes cette année, je me tape à peu près tous les spectacles de liner qui existent, un exercice d'une semaine, parce que je veux être sûr de pas voler de blagues à personne. Fait que, puis il y en a, tu sais, des humoristes liner dans le monde. Ben là, au Bangladesh, je sais pas, mais mettons aux États-Unis, en Angleterre, France, vous avez Coluche, que j'aime beaucoup.
D'ailleurs, mon liner préféré de Coluche, c'est de l'amour à plusieurs, c'est de la polygamie. De l'amour à 2 personnes, c'est de la monotonie. Bon. Coluche, que j'aime beaucoup. J'aime ça. Mais, ok, oui, c'est qui tes plus grandes inspirations Lui-même. Excuse. Je m'inspire tellement. Oh, je suis tellement beau. Il écrit dans un miroir puis il se crosse, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. En plus, je me mets un chandail qui a mon visage dessus, fait que je me vois 3 fois. Là, je suis très bien. Mais Emo Phillips. Emo Phillips, c'est une de mes plus grosses inspirations. Rodney Dangerfield. Sinon, Jimmy Carr. J'ai commencé par les 2 derniers que j'ai dit, mais quand j'ai vu Jimmy Carr, ça fait OK, il faut que je fasse du liner. Ça a été, parce que tout le monde me compare beaucoup à Anthony Jeselnik, mais Jeselnik, je l'ai connu après son 3e special. Là. Je l'ai connu sur le tard. Là, c'est bon, Anthony Jeselnik. Oui, il est très bon. Les 2 derniers specials, un peu moins, mais bref, peu importe. Mais sinon, à part de ça, au Québec, Frankie Laff, que pas grand personne connaît. Je me rappelle de l'avoir vu quand je travaillais comme intervenant dans un... Parce qu'il faisait beaucoup de spectacles qui passaient la nuit à Canal D dans le temps. Là. Il passait beaucoup de spectacles d'humour. Fait que moi, oui, mais il y avait beaucoup de spectacles d'humour dans ces années-là. Puis tous les grands d'aujourd'hui commençaient dans ce temps-là. Fait que t'avais Mike Ward qui faisait ses premiers spectacles, Patrick Gros, d'autres humoristes de main. Oui, j'ai Mike Ward, je team Jean-François Mercier. J'adore Jean-François Mercier, une des plus belles plumes qu'on a jamais eues au Québec. Oui, c'est humour noir, lui. Hein. Oui. Je l'ai jamais vu en spectacle. Son dernier spectacle, il varge. Il est intelligent. Son dernier spectacle, c'est une anecdote qui dure 1h30. Ah. Et c'est un exercice d'écriture qui s'est fait pour donner. C'est du génie. C'est du génie, j'ai pas d'autre mot à dire. Hein? Ouais. Une anecdote qui dure 1h30. C'est quoi l'anecdote? Tu peux nous la faire? Je peux pas trop le spoiler, mais il y a eu des gros problèmes de santé, puis il parle de ça. Ah oui. C'était quoi ces problèmes de santé? Ben là, il spoil le show au complet. C'est connu, c'est pas public. Il y a pas eu une vaginite. Non. C'est pas public information? En tout cas, il y a eu des problèmes cardiaques, disons ça de même. OK. Fait que mais... Il a pas souffert de dépression aussi, non? Parce que je l'ai vu dans un documentaire avec plusieurs humoristes qui parlaient de justement dépression. Ça existe ça, un humoriste qui subit pas de dépression, d'anxiété? T'as-tu jamais un humoriste qui n'est pas TDA? Ouais, ça, c'est un enfer. Hein? Non, mais personne n'est capable de nommer un humoriste qui n'est pas TDA, j'aime ça. Je peux nommer des humoristes qui sont autistes. Tu peux nommer des humoristes qui bandent mou. Mais c'est vrai qu'on est tous TDA, c'est un enfer. Ou alors, est-ce qu'on Pas avec moi, en tout cas. C'est la partie Patreon. Révèle qui? Non, je garde. Give me some names. On bipera. Excusez. Est-ce que t'as peur de te faire cancel? Bientôt cancellé. C'est ça, ton show s'appelle Bientôt Cancelé, mais je crois pas... Bientôt consolé. Bientôt consolé. Magnifique. Cancelled bientôt à consoler. Il m'est arrivé plusieurs événements dans ma carrière que j'avais fait des blagues sur Internet, que je riais de choses qu'on avait supposément pas le droit de rire, que ça avait causé des choses. Puis, qu'est-ce qui m'avait le plus frappé, c'est quand je m'étais rendu compte. Exemple, j'avais fait une blague sur les trans dans le temps, puis il y avait 2 humoristes, pas du monde du public, 2 humoristes qui étaient dans une gang qui disaient qu'ils voulaient venir s'enchaîner devant... genre faire une chaîne humaine devant un bar que j'étais supposé de jouer pour dire... Des humoristes? Oui, des humoristes. C'est là que ça a comme fait... OK! Là, c'est... La liberté d'expression. Puis c'est que 3 semaines avant... 3 semaines avant, ils faisaient semblant d'être mes meilleurs amis. Fait que ça a comme fait, OK, il y a un peu beaucoup d'hypocrisie, là, parce que là, il y a du monde sur Internet. Parce que, tu sais, si t'as des mauvais comportements sexuels, tu mérites d'être cancellé. Puis Simonac à part de ça. Mais pour tes blagues ou des trucs comme ça, tu sais, parce que moi, mon spectacle, je promouvois aucune. On parlait d'extrême droite tantôt, là. Je promouvois aucune idéologie dans mon spectacle. Là. Ça n'est t'attises pas la haine, c'est des jokes. C'est ça, c'est des blagues, là. Tu prônes la liberté d'expression. Tu sais, ma mère meurt 5 fois dans mon spectacle. Il n'y a rien de vrai dans ce que je dis, puis je le dis dans mon spectacle au début. Est-ce que tu tapes un peu sur tout le monde? Je tape sur le monde. La principale victime de mes blagues, c'est moi-même.
Mais il n'y a pas de moralité non plus. C'est ça. Tu sais, du liner, c'est ça. Il n'y a pas une histoire avec une fin où tu as une morale, il faut que tu penses. Pas juste ça, puis je veux pas nécessairement dénigrer les humoristes qui font trop de morale, mais c'est un de mes objectifs, une de mes règles que je me suis donné de tout le temps respecter, c'est que je trouve qu'on se fait trop faire la morale par tout le monde aujourd'hui. Fait que je me suis dit, si le monde qui vient de me voir sont capables de tirer le cerveau à off, que tu sois de gauche, que tu sois de droite, que tu sois n'importe quelle idéologie politique, sauf les roues, venez me voir, vous allez avoir du fun. Et donc, c'est important, ce message-là, avant de venir voir le show. Faut que la promo non, mais je l'ai dit en bien partant. faite. Je l'avais dit en partant. Bah ouais, parce que si t'as les mauvaises personnes dans le public... Ouais, mais même là, si j'ai les mauvaises, ça arrive. Il n'y a pas de mauvaises personnes dans son public. Non, c'est ça. Mais tu sais, des personnes qui vont être complètement offusquées, leur ça. sensibilité. Mais ça, c'est eux autres les pires. Parce que, mais moi, j'ai une théorie. On est en 2026. Si un divertissement t'a offensé, c'est... On peut choisir notre divertissement aujourd'hui. Fait que si puis tu sais que c'est dans quoi tu t'embarques. Fait que si un divertissement t'a offensé, c'est que tu avais fait le choix au préalable avant d'écouter ce divertissement-là d'être offensé. Puis être offensé ne te donne aucun droit. C'est pas parce que tu t'offenses. Hein, de quoi? d'être offensé. Tu sais, tu payes pour être offensé. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quelqu'un qui écoute un show sur Netflix, mettons que tu écoutes un show sur Netflix du hockey puis t'aimes pas le hockey. Là, tu trouves ça plate. Ben, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi, là? Fait que mais quand même, ton branding est bien fait en amont pour que les gens sachent ce qu'ils s'en viennent voir. Quoi. Oui, ben là, pour que tu sois après libre sur scène, tu peux pas être comme c'est quoi le genre de public ce soir? Est-ce que je dois faire attention? Tu sais, parfois, moi, c'est comme j'ai pas mon show encore, je suis invitée sur des soirées qui sont pas la mienne. Il y a des soirs où je me dis, est-ce que je peux faire ma surenchère de ça? Tu sais, parfois, je me brime moi-même parce que je suis comme, peut-être pas ce soir. Il y a l'affaire que Faf a déjà une bonne communauté qu'il a buildée depuis des années. Fait que les gens... 50 000 abonnés sur Facebook. 50 000, hein, on a vu, bravo. Ouais, c'est ça. On a tous vu la belle de l'affaire. Est-ce que ça, c'était sans notre consentement? Pas mal. Mais je pense que, tu sais, pour avoir, depuis janvier, être avec toi sur la route, puis avoir fait les salles, le public est très au courant. C'est très bien qui est Faf, mais également, on a un public varié. Dans tous les âges, de tout type de personnes. Il n'y a pas d'âge pour aimer le fanatique. Encore hier, il y a quelqu'un qui s'est fait imprimer ma face sur un chandail, qui s'est fait un T-shirt. Du monde arrive déguisé en moi. Celle où tu mets ton ventre dans le nez de la souris de la fromagerie des Basques. Oui. T'as vu ça? Celle-ci est horrible. Imagine les enfants après qui mettent leur face, ils ont du faf dans leur front, genre. C'est malade. C'est un peu un viol, ça. Faites attention. Je m'excuse à la fromagerie des Basques. Toutes les fois que je vais aller là, je vais la meurtrir, votre souris. Ça serait une belle photo Tinder, par exemple. Je trouve que ça serait... il faudrait pas que j'ai... Tu dirais à Chris Leclerc de la mettre sur Tinder. Mais tomber célibataire, que je saurais pas comment... Je sais pas si j'irais sur Tinder ou quelque chose. Là. Franchement, les apps, c'est dur. Ferme-moi ça, Virge. Ben ouais, mais j'ai du mal à rencontrer du monde pour de vrai dans la vraie vie. Chris, viens plus souvent à Québec, je vais te sortir, moi. Je vais te faire rencontrer du monde. Là, tu vas être sa wing girl. Puis là, toutes les fois que tu vas être sur le bord de partir avec le gars, c'est elle qui va partir avec. Là, j'ai peur de... Ça va être ça, c'est ça. Ben non. Pas tant les Rose Battle. Ah ouais, hein? Parce que, étant donné que je fais de l'humour noir comme je fais, le monde s'attend à ce que chaque ligne... super bon. Non, je l'ai fait. Mais étant donné que je fais de l'humour noir comme je fais, mais regarde-moi comment je suis facile à roaster. Regarde-moi physiquement. Ben oui, mais donc tu t'attends à tout ce que la personne va dire. C'est super facile. Ah oui, mais tu peux rire de tellement d'affaires. Lui aussi, il pleure le lendemain. Mais là, t'as la couenne dure, t'as la peau dure. Oh non, me faire insulter, ça me dérange pas. C'est juste que moi, tu sais, des fois, c'est quand tu roses quelqu'un. Exemple, tu roses Charles Deschamps, là. Il est propriétaire du bordel, mais physiquement, il a de l'air de rien. Ouais. Fait que tu fais des jokes sur des biscuits soda. Qu'est-ce que tu peux vous dire contre ce gars-là? Non, tu peux dire 1000 choses. Il marche à la pointe des pieds, Calice. Déjà là. Je t'aime, Charles. On se voit le 6 avril. Oh, ouais, hey, j'ai eu l'image, là, c'est vrai. T'as jamais remarqué? Pourquoi? Il gambade comme ça. Oui. C'est son état gnome, je pense. Pourquoi il marche sur la pointe des pieds?
C'est le BMX? Il se cache de qui? Il a mal aux chevilles. Il a fait du BMX toute sa vie. Il s'est réveillé je vois une ballerine. que ça maintenant. Ah non, ouais. c'est Tu vrai. pourras pas jamais... Mais moi, je suis pas visuel. Ce genre de choses-là, j'ai de la Ah. misère à les détecter. Moi, je suis un gars Ok, auditif. tu serais pas bon en roast alors, tu crois? Ben, je n'ai fait. Il est vraiment pas bon. Va donc, C'est sûr que tu serais bon, Faf. Mais C'est tu n'as fait pas le compte des champs, Tu c'était pas super. détruirais. Ah, mais Charles Deschamps s'est rossé une dizaine de fois. Jeff l'a nommé plusieurs fois Ben aussi. alors, ok. Oui. Dans quel événement? Ben, dans plusieurs événements. Exemple, Alex Rouf, il y avait sa soirée, puis à sa fête, il s'était organisé un bien cuit, fait qu'on avait tout été Ah, ok, roasté. ok, Puis, mais les roasts que j'aime le plus, c'est quand on est plusieurs sur stage, puis on se roast tout à tour de rôle, là, quelqu'un qui va au micro, là, ça, j'adore ça, parce que tu peux... Ouais. Repuncher Ah, sur ce que la personne Ouais, a dit. ouais, puis puis tu peux tout. roaster du monde qui sont déjà assis, puis tu peux aller loin, là. Ça, j'ai du fun. Ouais. Ok. Merci Eros et compagnie de commanditer le podcast. Est-ce qu'on le donne à Rosalie? Ouvrez-le, regarde, check. Parce que Ça normalement, dépend, c'est c'est quoi? Faf l'invité, mais c'est ça. Checkez, je vous le lis. Ok, vas-y. L'accrocheur, il s'appelle. Faut Voici que je un le jeu. sorte? Ouais, l'accrocheur s'insère dans l'anus. Ah non, ça peut être pour Faf. Ah, ouais, pour Rosalie. Faf, il a eu la maladie de Crohn, puis il se Bah met non, rien dans c'est pour l'anus. stimuler Oui, la c'est- prostate. Ah, regarde, c'est toi, là, la chicks. Mais j'en ai pas de prostate, moi. Ah, c'est pour stimuler la prostate, ça? Ouais. Ouais. Ah, Mais sinon, il m'en reste un autre, je peux échanger si tu veux. ah, on verra. Je dirais pas non. L'accrocheur s'insère dans l'anus pour stimuler la prostate et le cock ring vous permettra d'avoir une érection plus dure en plus d'intensifier Hey. les sensations. Ça ressemble au doigt de ton médecin, là. Eros et compagnie sont sur Hey. la coche. Allez les Vraiment, encourager. Oui. Et utilisez mon code promo POGNE15 pour 15% de rabais sur tout le site. Comment ton code promo? POGNE15. Ah, PONGNE, c'est ça? Ouais, POGNE15. OK, POGNE, ouais. POGNE 15. OK. 15, c'est pour 15 ans? Non, 15%. OK, c'est beau, c'est correct. Pour 15% de rabais parce que on se fait... Est-ce qu'on se fait une cote là-dessus? Non, je pense pas. Ah non. Mais C'est un peu comme un pimp, tes gens-là. Je vends mes... Oui, mais si les gens utilisent mon code promo, Eros et compagnie vont se dire « Ok, ça marche son podcast, ils vont Ça continuer. fait 1 an que tu fais ton podcast. Si t'as pas reçu encore une cote, c'est parce que personne n'utilise Non, ton mais code ils promo. payent le studio en ce Ah! moment, Eros et Ben là, compagnie. Merci, Donc, c'est Ross. ça. Merci de soutenir la Merci. culture québécoise. Ouais, Oui. for real. Pour les, vrai. Merci. les filles, vous méritez un orgasme. Laissez faire votre petit gars qui bande mou, là. Allez vous acheter des affaires sur Internet, là. Faites-vous jouir 15 000 fois dans le mois par affaire du mois. Dites à votre chum, faut que tu topes ça. Puis Mais la c'est vrai com que- couverte, c'est la meilleure affaire. La J'en ai com acheté. couverte, Ouais, ah. j'en ai acheté une Eros, puis j'en ai acheté une sur une autre compagnie. Ouais. L'autre compagnie, là, Walmart. dégueulasse. Non, je vais pas la Ah. nommer parce que c'est une boutique Mais est-ce érotique. que c'est assez... Parce que tu bouges dessus, non? Ben, il y a plusieurs sizes, Ok, ouais. mais c'est parfait. Puis ça se nettoie bien, il n'y a Ok. pas d'odeur. c'est- Moi, j'aurais juste peur de... Tu sais, tu roules dedans, puis ça finit par tomber non, à terre, ça- dans ce truc. Non. Ben, comment ça tient? Mais c'est le genre de tissu, ça bouge pas, là. Ça bouge pas. Ok. Tu sais, moi, j'en ai une double, elle fait mon lit, là. Tu sais. Ok. C'est meilleure affaire. Quand t'as tes règles, est-ce que tu peux... Non, je vais dans la douche, là, comme tout le monde. Voyons. Tu baisses pas quand t'as tes règles? Oui, dans la douche. Baisser dans la douche. Ah, c'est qu'elle est vieille. Manque de flexibilité, manque de. Non, je suis hyper souple. Oui, ça, je sais. Mais... Moi, d'habitude, quand la fille commence à avoir ses règles, j'arrête de sortir avec. Ce qui est cool. On finit ça là-dessus, j'adore. J'adore. C'est horrible. Ça finit très bien. Et merci Faf et Rosalie. Merci Pas à taper. toi. Merci Opelay. Moi, je le ferais pas parce que Merci. comme si on se serait Ouais, c'est ça, embrassés. puis- Genre, ouais. Mais merci. Merci Pierre. Pierre il est déjà parti. Il a retiré son casque. Remonte tes culottes, Pierre. Remonte tes culottes. Abonnez-vous à ma chaîne et puis abonnez-vous à mon Patreon. Vous avez les épisodes d'avance sans pub et du contenu exclusif. Parce que là, sur YouTube, ils vont pas avoir accès à tout. Génial. Est-ce que vous avez quelque chose... allez voir Faf en spectacle. www.fumoriste.com si vous voulez acheter de mes billets, puis si vous voulez encourager une compagnie que j'aime, www.pfkcanada.ca. Merci beaucoup tout le monde. Gros bisous. Bye bye.